d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté de l'Éternel soit encore ton partage en ce début de semaine. Alors le Saint-Esprit me conduit à te donner le thème de cette semaine, je dirais « Vie sans t'inquiéter ». Les inquiétudes, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, ou riches comme pauvres, ouin comme non ouin, peu importe la classe sociale, dès l'instant que nous sommes revêtus de ce corps mortel, nous sommes sujets justement d'inquiétude. Mais laisse-moi te donner la définition de l'inquiétude, ce que dit le dictionnaire d'une part et ce que disent les Saintes Écritures d'autre part. En ce qui concerne le dictionnaire définit l'inquiétude dans un premier temps comme étant l'état de celui qui est inquiet ou qui n'a pas le repos moral. Deuxièmement, état de tourment. En troisième position, inconstance d'humeur, amour du changement qui fait que l'on est toujours mécontent de l'état où l'on se trouve. Quatrième définition, manque de tranquillité, de repos physique. Et enfin, la cinquième définition relative à la médecine, on dit état de trouble, soit sentimental, soit intellectuel, fréquent dans la pathologie des obsédés. Alors, peu importe les définitions, il est clair que l'inquiétude ne fait pas du bien à l'individu ou à l'âme. Mais ce que je voudrais te dire au courant de cette semaine, c'est que le Seigneur me charge de te dire de vivre sans justement t'inquiéter. Il faut que tu fasses attention, que tu ne t'inquiètes pas, parce que en aucun cas ça ne fait du bien à ton âme. Et je ne vais pas perdre du temps, je vais justement t'amener dans l'atmosphère prophétique de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré lorsqu'il marchait encore sur la terre des hommes, c'est-à-dire dans son corps physique. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » Ensuite, il dit ceci au verset 25, « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Verset 30. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors j'ai pris le soin de te lire le texte pour te faire comprendre que cette question relative aux inquiétudes, Jésus l'avait déjà souligné. Et c'est très clair, le texte veut dire ce qu'il signifie. Je ne sais pas ce qui te préoccupe, mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si donc tu as la foi et que ce que tu as entendu, tu crois véritablement que cela vient de la parole de Christ, alors sache que les inquiétudes ne sont pas ton partage. Et bien donc, peu importe ce que tu traverses, je veux que tu saches que tu es lumière et tu dois prier et tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Alors triomphe de tes inquiétudes, bénis le Seigneur pour cette nouvelle semaine, ce nouveau mois qui commence, sa grâce qui est sur ta vie. Bénis le Seigneur pour les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour toi afin que nous en jouissons, comme c'est dit dans le livre de Timothée. Bénis le Seigneur pour ce nouveau début, pour cette nouvelle histoire. Rends-lui grâce simplement pour toutes choses. Je déclare simplement que les inquiétudes ne sont pas ton héritage ni ton partage, ni pour toi ni pour ta famille. Sois béni dans tout ce que tu fais, sois heureux, sois prospère. L'Esprit de l'Éternel me charge de te dire à cet instant précis, de rappeler ce verset des Saintes Écritures qui dit « Soyez toujours joyeux, sois épanoui.
Le bonheur est ton partage, la grâce de l'Éternel est ton partage. Alors, tu triomphes de tes inquiétudes au nom de Jésus et chaque problème contre lequel tu es en train de lutter, tu auras forcément la solution. Demeure béni, que la main de l'Éternel t'accompagne dans toutes tes entreprises et que ta semaine soit couronnée de gloire, de faveur et de miséricorde. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Dieu m'a oint pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers toi. Le Saint-Esprit demeure et agit en nous. C'était un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel.